followed all my rules and, you know, made a lot of money very quickly as part of that. So it's just because it was part of that run is why I liked it. Donc ce trade en particulier était vraiment un de ses favoris parce qu'il l'a gagné tout en respectant son modèle de base. Donc c'est vraiment le trade parfait qu'il garde en mémoire comme le trade d'or. Et voilà, c'est en bref ce qu'il vient de dire. Et bien sûr, il y en a d'autres en même temps, en parallèle, qui étaient très aussi très heureux. Ce trade de $30 000 en pourcentage, il représente combien? En pourcentage sur sa vie, c'est avec un levier ou pas? C'était pas énorme parce qu'à ce moment-là, il avait un compte vraiment très conséquent. Donc c'était un très faible pourcentage. It's not about the money so much as it was a good trade in an instrument where many other people said, oh, you can't make any money in gold, and I followed my rules, and it made a lot of like brokers like, wow, that was a good trade. So publicly, people went ahead and were making comments. So that's why that one sticks in my head. So it's not that the percent was so great, but you know that nonetheless it caused people to notice. Donc le pourcentage n'était pas si important que ça, et il insiste sur le fait que c'est pas non plus la donnée la plus importante. C'est surtout qu'il se rappelle bien de ce trade vu que les brokers l'ont beaucoup questionné. Il a été interviewé plusieurs fois, il a raconté cette histoire plusieurs fois aussi. Donc ça reste en mémoire. Et il insiste encore une fois sur le fait que l'intérêt non plus c'était pas l'argent, c'est d'avoir bien respecté son plan à la lettre et que ça a bien fonctionné. Et alors, the worst. So the worst would be after the 17-month run, I was in a 100 contract position in the Russell, a U.S. stock index future. And I had a profit on the board. And I said, I just want, it was about $8,000 more. I wanted to make $8,000 more on the trade. So I was greedy, as we talked about earlier. Just, you're making 5,000, 10,000, 15, 20, 30,000. It's like, okay, so this trade I have this expectation to make money on this trade. So I went ahead and did not take the profit. At the time, see, this is a difference in a learning experience in my trading. At the time, I did not trail my profits like I do now. I just left the position open rather than trailing. So if it went against, or if it started to move back down, I would at least lock in a small profit. Now I do that. Back then I didn't. So the $8,000 didn't come. And then Bernanke, Chairman Bernanke came out speaking in the middle of my trade, and the market dropped rapidly, caused me to exit with a loss. Okay. So just after, pardon, je vais reprendre en français. Juste après les 17 mois, donc comme on avait dit, il y a eu plusieurs contrats, plusieurs trades perdants, dont un où il avait 100 contrats sur le US Index Stock Futures. Et il avait un profil latent, donc tout se passait très bien d'après son modèle. Mais il a décidé qu'il pouvait gagner encore 8 000 euros de plus. Donc il a décidé d'attendre et d'enfreindre donc ses propres lois et d'attendre un petit peu. Et à ce moment-là, en plus, il n'avait pas non plus de stop. Il n'avait pas le stop loss trailing, donc le stop loss qui est suiveur. Trailing. Et il a laissé la position ouverte. Et juste après ça, donc il y a eu une interview de chairman, j'ai oublié le nom. Donc une nouvelle importante aux États-Unis qui a fait. What chairman? What's the name of your chairman? Oh, Chairman Bernanke. Chairman Bernanke. Ah, Bernanke. Son Bernanke a délivré. Chicago. A donc délivré certaines nouvelles qui ont fait baisser d'un seul coup donc le marché. Et là, il a perdu énormément avec ce trade-là en particulier.
so now I don't know if anyone here has ever listened to a webinar that I've presented before, but if you've listened to my webinars since 2011, you've always heard me talk about trailing profit stops. Giving the trade a chance to run, but if it doesn't, locking in some of your profit. And that's where that comes from years ago. Donc si on regarde ces webinaires, comme il dit, on peut voir plusieurs fois où il parle donc de ces stop loss avec donc l'option de trailing stop order qui est très importante. Yes, but it's not. Someone tells me it's not a real error because it's just a problem on the news, not on your rule. C'est une nouvelle inattendue. On est soumis tous les jours à ça. But I was being greedy. Ouais, la règle c'est de ne pas trader pendant les news. Oui, mais il ne savait pas qu'il y allait avoir une news. Si, il le Ah savait. d'accord, ok, alors ok. Ok, fine, stop. Yeah, so I'm just you always have to be honest, and so I'm being honest with all of you, so you understand, because... Oh, sorry. Fine. Bien sûr, short But on it's time. Ok, alors on va faire les deux questions, la 5 et la 6. On va faire la 5 et la 6 à expliquer. Donc, première question, pour débuter, vous avez un débutant devant vous, a beginner. How do you counsel? What advice can you give him to a beginner? And second question, quel conseil vous pouvez donner à un déjà confirmé, confirmed, someone is confirmed? Okay. One counsel, one advice for the beginner, one advice for a man in trade already. There's so much advice I could give. I've learned so much over the years. I feel like it's really important to practice. It's great to come to this event here. Learn as much as you can, but before you give your money, your hard-earned money, to somebody who speaks really well, see how they trade. Follow them for a while. Learn from them. Practice on a simulator first. You always have to ultimately trade with real money, but practice on a simulator first what you think you know. Because if you risk real money right away and lose money, you may be afraid from that point forward. So confirm your understanding of what you've learned. Learn as much as you can from an event like this. Just like we're doing here, from the people that have these booths. Learn, and then go back home and study. I did not have a mentor. I try to be the mentor to others that I did not have. But learn, it's okay to learn on your own too. And we all make mistakes. I made many of them. I told you I have many things to say. Oh, next question. Non, mais traduis la première question déjà. Alors donc le conseil aux débutants. Donc Rob Hoffman a été complètement autonome dans sa formation, il n'a eu aucun enseignement, il s'est débrouillé tout seul. Donc ce qu'il conseille de faire, c'est à peu près comme lui, donc s'entraîner, apprendre tout ce qu'on peut, venir dans des salons comme celui-ci et observer, aller voir les compétitions pour voir ce qui se passe en vrai, et ne pas se laisser séduire par certains qui sont très éloquents, qui donc manipulent la séduction, et donc il ne faut pas se laisser convaincre si facilement, il faut vraiment étudier à fond pour pouvoir penser par soi-même, découvrir par soi-même, s'entraîner, aller beaucoup dans des simulateurs, etc. Mais ne pas trader avant d'être vraiment sûr, avant d'avoir un vrai plan qui a été testé, qui a été vérifié, pour ne pas perdre de plumes comme ça aussi facilement. And confirm, when you say confirm, what do you mean by In trade already trade is not a novice. Okay, but successful or? It's not a novice. Not a novice. Okay. I've But seen many. he asked him, he meets you and he asks to you, what can I win more and more?
comment je peux faire pour gagner plus et plus? Okay. Well, the first thing is I've traveled all over the world, as you know, and one thing I've never found is a truly successful full-time counter-trend trader. If I had one piece of, we all like to take trades against the market because it's fun to guess the top and guess the bottoms, but the reality is most of us are not very successful as counter-trend traders. One piece of advice I would give to people would be to consider trading more with the market direction, rather than trying to guess the bottom or guess the top. That's one thing I found traders that have been trading for quite some time that are trying to go to the next level that have a hard time doing. Most independent traders, but confirmed, but independent traders that come to me like to take some with trend, some against trend, so they make some money, lose some money, make some money, lose some money, and they don't really get anywhere. So trading with the trend would be one very simple but important piece of advice I would give. Donc Rob a beaucoup parcouru le monde et la personne qui n'a jamais trouvé, c'est un trader qui trade contre la tendance et qui est à la fois successful, qui gagne sa vie, qui fait des profits à la fois en étant en contre-tendance et... voilà, non, je me suis mal exprimé, excusez-moi. Donc il n'a jamais trouvé un trader qui trade contre la tendance et qui fait du profit. Donc ce qu'il pense, c'est qu'il y a beaucoup de gens, quand les traders sont initiés, qui persistent à trader contre la tendance et que c'est vraiment un point qui les retient en arrière, qui les empêche d'évoluer. Donc ce serait le meilleur conseil selon lui à donner à des traders initiés. Donc vraiment lâcher ce désir de vouloir absolument aller contre la tendance et se laisser aller avec la tendance. Ok, alors on va essayer de finir sur la dernière question. On va faire la question 8. What is your project, your actuality, your news for the months and years to come? Quelles sont votre actualité, votre nouvelle pour les années à venir? Mois et à venir. Well, my first full-time project is taking care of my baby daughter and my lovely wife. That's the first project. Yes. And Andre's met my lovely wife. She knows she's a wonderful person. So, but beyond that, I'll be speaking in Barcelona next week. I'll be speaking in Toronto, in Canada, in October. The United Kingdom in November. You know, many speeches around the world. You know, so those kind of work projects. Do you think to write a book? I've been working on my book for like 5 years. My papers are like this thick, and it could be 2 or 3 books. The problem is I'm such a perfectionist. I'm like, it's not good enough. It's not good enough. It's not good. So it gets bigger and bigger and bigger. Yes, but you know, in your notoriety, it's very important to write a book. Because when you are really not trading, it's difficult to think about you after. Maybe it's preferable to write a book now about your work. Maybe to write a second tome and third tome after. But nothing. For the moment, it's many work. Pages. It's hard work. Yeah. Hard work, and it's not financial interesting. No, it's not a financial. Just for notoriety and pass your learning. Yeah. Well, for me, it's many people want to write a book very quickly just so that they can gain notoriety. Hi, I'm Rob Hoffman, the author. For me, I travel the world. I have notoriety. For me, it's more about putting out a quality piece of work. And so, admittedly, for me, and my perfectionist ways, it's taking longer than I'd expect because I'm always changing things in the book. But I hope that within the next year or so that, you know, I will finally say it's good enough. Donc, c'est le projet principal en ce moment, donc il insiste encore sur le fait que, avant tout, c'est la famille, donc son enfant qui est né et sa femme. Et en parallèle, donc il continue de faire des conférences. Là, il va partir à Barcelone, puis ensuite
à Toronto et puis ensuite en Angleterre donc, en novembre. Donc ça, il continue comme ça. Et il a un livre en attente. Ça fait 5 ans qu'il est en train d'écrire un livre donc sur sa méthode. Mais le problème, c'est qu'il est très perfectionniste et qu'il passe son temps à revenir en arrière pour l'améliorer parce que ça ne le satisfait jamais. Du coup, le livre grossit. Il faudra peut-être faire plusieurs tomes. Et il ne veut vraiment pas donc, publier comme la plupart des gens qui publient pour dire voilà, moi j'ai publié, je suis l'auteur. Et il veut vraiment faire quelque chose de bien, de bien fait. Ok. Oui, je pense qu'il a raison. Hein. Ceux qui arrivent à écrire, parce que ça prend beaucoup de temps, c'est qu'ils ne sont pas des traders, ce sont des writers, pas des écrivains, pas des traders. Donc c'est très difficile pour sortir un livre. Ok, on va terminer dans cette interview sur ce point. Et donc je remercie Rob d'être venu, de s'être prêté un peu à toutes ces questions. On le remercie, on l'applaudit très fort. Merci.